En fait, les compétences que je trouve vraiment nécessaires pour être un bon sales, ça dépend du type de sales. Mais si on part du business developer, je dirais qu'il faut avoir surtout des soft skills. Et dans les soft, je dirais vraiment beaucoup de curiosité, d'avoir cette envie profonde d'aider. Parce que finalement, on n'est pas là pour vendre un produit, mais on est plutôt là pour comprendre son client avec de l'empathie, ce qui traverse son pain point. D'avoir cette envie de le comprendre, de résoudre un problème qu'il peut avoir. Donc d'être vraiment orienté solution, mais aussi d'avoir cette capacité de créativité, d'aller chercher des idées innovantes dans la manière d'apporter des solutions aux clients. Je pense qu'il faut aussi beaucoup de résilience parce que la vente, ça se fait pas en un jour et que c'est vraiment de l'humain, c'est des relations et ça marche sur du long terme, c'est de la construction. Alors l'idée d'organiser une table ronde, j'ai trouvé ça génial. Ça se fait pas très souvent et c'est vraiment super intéressant parce que ça me permet de confronter les idées qui sont souvent très différentes les unes des autres en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise. Vraiment de voir un peu ce qui se passe dans la tête de chacun et de pouvoir aller chercher de nouvelles idées. Je vais retenir énormément de choses. Quelle est encore l'idée de chacun de ce qu'est un sales aujourd'hui? Quelle est l'idée de comment on manage des sales qui sont en fait parfois très confrontants en termes d'idéologie versus la réalité du terrain, face à en fait un monde qui est hyper dans l'EI, qui est finalement un peu déshumanisé. Ce qui va être d'autant plus important, je pense, pour contrebalancer ce côté déshumanisé, c'est le côté humain que le sales il apporte en fait. C'est ce côté consultant, conseil, cette idée de j'ai envie de comprendre et je peux t'inventer des nouvelles solutions et surtout une écoute active parce que ça l'IA il peut pas, ok on peut lui poser une question, il va te répondre, mais ce côté humain, cette capacité de comprendre ton émotion, de la vivre à l'intérieur aussi, voilà, juste d'être là comme écoute, ça va être vraiment hyper important. Et que celui qui va se démarquer, celui qui va faire justement plus de qualité avec des messages très précis, qui a vraiment compris et préparé le terrain, qui va faire les choses en tout cas avec intelligence et finesse. Le conseil que je donnerais à un jeune qui débute, c'est de lui dire n'aie pas peur, c'est pas facile mais c'est l'est pour personne. T'es pas le seul à vivre ça, ce que tu vis c'est normal. Sois résilient parce que ça va pas venir en une seconde. Il va falloir faire du travail de plus longue haleine et prépare bien, réfléchis bien à comment tu peux présenter les choses et sois curieux, pose des questions et surtout essaye de comprendre. Je pense que le sales est vu comme un métier d'homme. D'ailleurs on parlait tout le temps de sales guy ce soir, en oubliant qu'il y a aussi des saleswomen comme j'en fais partie en fait. Et je pense qu'il faut pas oublier les femmes dans ce métier parce que comme on l'a dit, l'intelligence émotionnelle aujourd'hui elle va primer d'autant plus à cause des technologies actuelles et que ça va faire vraiment la différence et que les femmes ont aussi beaucoup apporté. Alors beaucoup d'hommes aujourd'hui ont pu développer leur intelligence émotionnelle mais les femmes l'ont aussi. Ce côté empathique, écoute, elle est là et les femmes ont autant d'énergie que les hommes, pas moins. Faut pas les oublier et puis se rappeler qu'il y a aussi ce côté douceur et un peu de douceur dans un monde business, ça fait aussi du bien pour rééquilibrer un peu les choses.